Vous écoutez Ici Rueil. Cette semaine, les découvertes et les mystères de la ville seront au rendez-vous. Un peu d'histoire, de culture, bienvenue à notre rubrique Au fil de l'histoire. Aujourd'hui, nous vous emmenons sur les traces d'un médecin d'exception, le docteur Léon Vanier, un pionnier de l'homéopathie en France. Né en 1880 dans le Maine-et-Loire, Léon Vanier grandit dans une famille de fonctionnaires. Dès ses études de médecine à Angers, il se distingue par sa puissance de travail et sa curiosité. En 1899, il s'engage au 6e régiment du génie, d'abord comme infirmier, puis comme médecin auxiliaire à Albertville dans les Alpes. Il poursuit ensuite ses études à Paris, où il devient interne provisoire des hôpitaux. C'est là qu'il rencontre le docteur Berly, un homéopathe anglais qui influence profondément sa carrière. Souffreteux et sensible, Léon Vanier expérimente lui-même l'homéopathie et parvient à endiguer sa tuberculose naissante. En 1905, il s'installe à Paris. Il suit de nombreux patients, plus de 30 000 au cours de sa carrière, et consigne leurs consultations dans des cahiers aujourd'hui précieux pour les historiens de la médecine. Très engagé, il fonde 2 cliniques, rue d'Alésia et rue des Moines, ainsi qu'un dispensaire. En 1912, il lance l'Homéopathie française, une revue médicale mensuelle. Durant la Grande Guerre, sa santé fragile l'empêche d'être mobilisé. Il fonde alors un hôpital auxiliaire au monastère du Ménil-Saint-Denis. Fait remarquable, aucun décès parmi ses patients lors de la grippe espagnole de 1918. Léon Vanier s'installe au hameau de la Jonchère, à Rueil. Là, il expérimente ses appareils pour fabriquer des doses infinitésimales et photographier les yeux de ses patients, afin de détecter d'anciennes pathologies et identifier leurs dispositions morbides. Entre 2 conférences, il rédige plusieurs ouvrages sur l'iriscopie, l'irigraphie et la thérapeutique homéopathique. À partir de 1911, il fait fabriquer ses médicaments par un ami pharmacien jusqu'à la création, en 1927, des laboratoires homéopathiques de France, assurant alors une production industrielle sûre et reproductible. L'homéopathie connaît alors un véritable essor. Ouverture du dispensaire Amann en 1931, création du Centre homéopathique de France et organisation du premier congrès national de l'homéopathie en 1935, qui donne à la France une place internationale dans cette discipline. Après la Seconde Guerre mondiale, Léon Vanier relance ses activités et fonde en 1950 la Maison de l'homéopathie, un centre d'accueil pour les adeptes ou simples curieux. Chevalier, puis officier de la Légion d'honneur en 1956, il s'éteint à Quiberon en 1963. Il est inhumé au cimetière ancien de Rueil-Malmaison, laissant le souvenir d'un médecin dévoué, pédagogue et charismatique. C'était Maximilien sur Ici Rueil. Rendez-vous sur les plateformes d'écoute et n'oubliez pas de vous abonner. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.